Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler et tester une machine de découpe. Alors je sais que pour la plupart d'entre vous, vous en avez chez vous. Pour moi j'en ai une. J'ai eu la Big Shot à manivelle, la petite, il y a très longtemps. Et en fait ça me faisait tellement mal au poignet que je l'ai revendue. Vu que j'ai quelques soucis à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai réinvesti cette fois-ci, quelques années plus tard, dans une machine identique et différente à la fois. Et donc je voulais vous en parler. Donc abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéo et si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de la Big Shot de chez Sizzix, mais la version électrique. Donc c'est la Big Shot Switch en format A4. Donc elle est énorme, je sais pas, j'arrive même pas à vous la montrer en entier, mais elle est assez compacte en même temps, ça va. Je l'ai déjà essayé pour pouvoir vous en parler un petit peu mieux. Donc je l'ai commandé sur un site, j'avoue que j'ai eu quelques difficultés à en trouver et à en trouver qui livrait à La Réunion notamment. Donc bref, j'ai eu pas mal de déboires avec cette machine. Elle est repartie, j'ai trouvé un autre site qui me l'a renvoyée. Enfin bon, ça a été une galère sans nom. J'avais trouvé des dies magnifiques, mais vraiment sur le premier site où je l'avais commandé. Mais finalement, ils refusent maintenant de me livrer. Donc c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là, je suis partie sur autre chose, d'autres idées. Donc lorsqu'elle est arrivée, j'ai reçu en fait un gros carton dans lequel il y avait un deuxième carton et dans lequel il y avait le carton de la machine. Donc autant vous dire qu'au niveau emballage, il y en avait, hein, il n'y avait pas de souci. À l'intérieur du coup de la boîte, on y retrouve bien entendu la machine, le câble de branchement avec un adaptateur français puisque la prise de base ne l'est pas. On y retrouve également une plaque à embosser et des dies. Pour ce qui est de la plaque à embosser, c'est celle-ci. Donc c'est une plaque à embosser avec des cœurs. Donc pareil, j'ai tout testé. Donc c'est vraiment un effet 3D. Comme ça, je peux vous montrer. Donc voici le résultat. Je ne sais pas si vous verrez à quel point c'est texturé, mais c'est vraiment très en relief. C'est sympa. Après, c'est pas mon motif préféré, mais ça peut facilement donner de la texture à une carte ou quelque chose. Moi, je suis quand même contente de l'avoir. Ensuite, au niveau des dies, il y avait ceci. Donc, ce sont 5 hexagones. Et donc, pour vous donner une idée, le plus petit a l'air de faire un petit peu moins de 3 cm et le plus grand 9, ce qui est déjà pas mal. Donc pareil, ça pour faire différentes choses, c'est sympa. Et par contre, entre deux losanges, on a a priori un peu moins d'1 centimètre, ce qui est quand même assez épais. Donc si on veut faire la découpe entre deux, en fait ça va être quand même ça va laisser quand même une certaine épaisseur. Ensuite nous avions ceci, donc c'est un rectangle que je n'ai pas testé, avec un petit fond comme ça. Donc ça par contre je l'ai découpé, regardez-moi, ça c'est juste très joli. Donc en fait si vous découpez le rectangle encore autour, ça vous fait pareil une façon de faire les cartes qui est très simple. Pour la carterie, c'est juste génial. Et en termes de dimension, donc sur le grand rectangle, on est sur du 12,6 à peu près, 12,7. Donc c'est quand même super sympa. Ensuite, nous avions tout un tas de petits dies comme ceci. Moi, j'ai fait les découpes, donc je vous les montre. Donc voilà un petit peu toutes les découpes que ça donne. On a 3 types de feuillages différents qui sont quand même assez grands.
Donc le plus grand, il mesure 8 cm à peu près. On a la plus grande fleur qui fait 4,5. Celle-ci, dans la petite, elle en fait moins de 3 cm. Et on a jusqu'à 1,5 cm à peu près. Voilà, on a 2 petits papillons, on a différents types de fleurs. On a 2 petits ronds aussi qui sont un peu perdus dans mon, dans mon petit pot. Donc voilà, mais c'est juste des mini ronds. Je sais absolument pas à quoi ils servent, mais je suppose à faire le cœur des fleurs. Je pense qu'on peut faire pas mal de trucs super sympas avec, avec toutes ces petites fleurs. Il faudrait que j'essaye de faire des montages les unes sur les autres. Par contre, on a ça. C'est juste un rectangle avec des traits dedans. Je sais pas à quoi ça sert. Donc si vous pouvez me dire à quoi ça sert, ça m'intéresse. Comme je vous l'ai dit, je suis pas très habituée. Peut-être que c'est une découpe qui est très utilisée, mais là comme ça, moi je vois pas ce que c'est. Voilà pour ces découpes là qui sont quand même très sympas. Et ensuite j'ai voulu tester donc les découpes que j'avais déjà, à savoir donc la petite fée que j'avais eu en cadeau dans une commande. Donc cette petite fée là de chez Xcut. Voici le résultat. Elle est toute mignonne, c'est tout en finesse, c'est très rigolo. Donc ça j'aime bien aussi. Et ensuite j'ai voulu tester ceci que j'avais acheté chez La Fée du Scrap récemment, donc de chez Florilège Design. Alors celui-ci, je vous montre ce que ça donne, donc ne vous occupez pas trop de ce qu'il y a sur le reste de la feuille. Donc ça donne ça, c'est très joli. N'hésitez pas potentiellement à récupérer, vous voyez les intérieurs des cercles entre les deux cercles pour pouvoir mettre une couleur différente. Je continue à dire c'est un petit peu petit, surtout qu'en fait si on veut l'utiliser sur un papier plus grand pour avoir une carte un peu plus grande que ça, en fait on voit la démarcation du dies mine de rien, donc en fait c'est pas joli. Et voilà, je suis un petit peu déçue de cette découpe là. Je vais trouver un moyen de l'utiliser, mais du coup, oui, je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit plus grande et ça me dérange un peu. Dans cette découpe-là également, j'ai conservé, donc comme je vous disais, les morceaux de cercle parce que je me dis que ça peut être sympa de le découper en plusieurs couleurs et de mixer du coup les couleurs qu'on obtient ici dans le cercle, etc. Donc par exemple, le redécouper dans du doré. Voilà, j'ai également gardé le fond. Par contre, j'ai perdu le petit bout ici, mais il peut être à garder également pour faire une petite combinaison. Donc voilà, juste je voulais vous donner l'information parce que ça peut être rigolo de faire des mix également. Et vous récupérez également une lune qui peut être pratique pour faire totalement autre chose aussi. Ce dies là, vous pouvez également récupérer l'étoile toute seule si vous le souhaitez, vous redécoupez l'étoile. Mais bon, ça fait un grand dies pour une toute petite étoile, mais vous pouvez mettre le bout de papier uniquement sur l'étoile pour éviter de gâcher. Et vous voyez tous les petits points, les petits cœurs, les petites étoiles qui sont là. Et bien en fait, tout ça, vous pouvez également les récupérer et vous en servir pour faire un shaker. C'est-à-dire que vous récupérez tous les morceaux et c'est facile à récupérer puisque derrière chaque petite forme il y a un petit trou, donc vous passez votre pic, vous récupérez tout dans un petit bac. Et après, pour faire un petit shaker, en fait, vous pouvez le faire dans le même papier que celui dans lequel vous avez fait la décoration. Donc, par exemple ici ou autre. Voilà pour la petite idée là-dessus. Et enfin, j'ai testé celui-ci. Donc, pareil, hein, de la collection à petits pas de chez Florilège Design. Donc, celui-ci, je dis enfin, mais il en restera un lot. Donc, celui-ci, regardez-moi ça. Il est magnifique, je l'adore. Vous pouvez à nouveau récupérer les étoiles ici et là, ainsi que celle-là. Vous pouvez récupérer les nuages, les petits doudous et le nounours dans sa lune.
Il est trop chou. Moi, je valide complètement. Et donc là, pareil, vous pouvez vous amuser à découper en plusieurs parties et remettre par exemple du doré sur les étoiles avec et sur la lune, du blanc, du bleu, ce que vous voulez pour les nuages. Les petits doudous, ils peuvent être aussi dans une couleur. Donc, et faire un petit montage comme ça. Vous pouvez également faire le grand cercle dans une couleur différente. Enfin bon, il y a pas mal de choses à faire avec ça, je pense. C'est un peu de travail supplémentaire, mais ça peut être vraiment très sympa. Et donc, moi, je suis ravie de cette découpe-là. Et enfin, j'avais pris un lot de feuillage de chez La Fée du Scrap. Donc, c'était 10... Oula! C'est bon, tout est remis en place. Je disais donc que j'avais pris un lot de 10 feuillages d'occasion de chez La Fée du Scrap. Les 10 feuilles étaient, regardez, à peu près de cette taille-là. Et elles étaient attachées les unes aux autres. Et là, j'ai eu énormément de difficultés. J'ai essayé de passer plusieurs fois. J'ai essayé plein de méthodes. Et au final, regardez le résultat que j'obtenais. C'était à moitié découpé, moitié déchiré. Le premier essai que j'ai fait, il n'y en avait qu'une qui était découpée dedans. Et tout le reste, c'était même pas découpé du tout. J'ai essayé de repasser une deuxième fois, mais en plus, ça avait bougé. Enfin bon, vous voyez, c'est un petit peu découpé, mais quasiment pas. J'ai vraiment eu des difficultés avec ces dies-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont d'occasion ou parce qu'ils sont plus fins. J'ai vu... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais bien sûr, il y a les plaques qui sont livrées avec la machine. Et j'ai vu que sur la plaque d'adaptateur, il parle d'une plaque vendue séparément pour les découpes très fines, les découpes détaillées. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez testé cette plaque supplémentaire là, est-ce qu'elle a vraiment une utilité? Je vais vous expliquer comment j'ai fait quand même pour m'en sortir, et depuis je m'en sors mieux, mais c'est vrai que c'est un peu problématique. J'ai reçu bien entendu également le petit manuel, mais en fait il n'y en a pas vraiment besoin, puisque du coup sur l'adaptateur vous avez déjà pas mal de schémas. Donc, vous avez les 3 schémas en fonction des différents dies, et sur cette plaque vous avez le détail pour les différentes façons d'embosser. Donc là, moi, je n'ai testé que... j'ai testé que celle-ci, puisque c'était vraiment en 3D ce qu'ils ont mis comme plaque à embosser. Du coup, je n'en ai pas d'autres. Et par contre, ils font également du coup de l'embossage avec des dies, si j'ai bien suivi. Et donc ça peut être très intéressant. Mais pareil, c'est des articles qui sont vendus séparément. Donc si vous avez testé également, dites-le moi, parce que ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Il y avait bien sûr les 2 plaques tout à fait normales, qui sont déjà, vous voyez, un petit peu abîmées. Pour les feuillages de La Fée du Scrap, la seule solution que j'ai réussi pour avoir des découpes correctes, c'est de séparer les dies en plusieurs parties. C'est-à-dire que je les ai mis 2 par 2. Et que je les ai positionnés, donc là la plaque ça rentre par ici, et je les ai positionnés comme ceci, vous voyez. Donc là les deux là ils sont attachés ensemble par exemple, et hop, derrière je peux en remettre 2 de plus, parce que moi je voulais tout faire en même temps. Je me suis dit, j'ai pris une machine en A4 justement pour pouvoir mettre plus de dies à la fois dessus, et pouvoir faire beaucoup de découpes en même temps. Mais en fait ça marche pas. Donc sachez-le, si vous prenez une machine à 4, que vous pouvez avoir des difficultés si vous avez trop de dies sur votre plaque, parce que moi j'ai pas forcément besoin de découpe en A4. Donc là je suis un peu déçue. Donc si pareil, si vous avez des astuces ou autres, dites-le moi, parce que vraiment je comprends pas trop. Donc voilà ce que ça donne. Ils sont très beaux, et donc celui-là, voilà, une fois qu'il est bien découpé et tout échenillé, il est super sympa. Et pour les 4 autres, voici ce que ça donne. Là où je suis contente également, c'est que quand j'ai démarré la machine pour la première fois,
je m'attendais vraiment à ce qu'elle fasse beaucoup plus de bruit que ce qu'elle ne fait réellement. Et donc ça, c'était la bonne surprise pour moi. Donc vous savez quoi, on va se faire un petit test. On va redécouper ceci dans du papier doré. Comme ça, vous allez pouvoir entendre un peu le bruit, voir comment je fais. Ah, alors je vois que la mise au point ne se fait pas du tout. J'espère que depuis tout à l'heure, vous voyez quelque chose. Ok. Bon. Donc on va commencer. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça dans du papier miroir. Donc on va commencer par démarrer la machine. Donc là, hop, je vous recadre un petit peu. Voilà. Vous tirez hein, simplement. Ici, vous avez un tiroir. Elle est très simple. Par contre, le tiroir, il est difficile d'utilisation, je trouve. Donc, finalement, j'y mettrai rien dedans. Je comptais y mettre mes outils et voilà, quelques petits trucs. Mais finalement, il n'est pas très pratique. Voilà. Vous allez pouvoir glisser vos plaques là-dedans, bien sûr. N'y mettez pas les doigts. Et donc, elle va ressortir à l'arrière. Donc là, vous avez un petit volet amovible. Il n'y a rien d'autre de particulier à part du coup le bouton on-off qui se trouve ici et ceci qui permet de faire demi-tour, de faire demi-tour à la plaque. Donc, je le mets comme ça. Et je vais l'allumer. Normalement, quand je l'allume, elle n'est pas censée faire de bruit. Ça, c'est un autre sujet dont on va parler tout de suite. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris cette machine et non pas la Gemini, c'est que il me semble, des avis que j'ai entendus, que la Gemini, elle tourne en continu et que du coup, le bruit ne s'arrête jamais. À partir du moment où on la démarre, ça commence. Ça fait du bruit, etc. Et ça, c'est très désagréable. La deuxième raison, c'est qu'apparemment, le bruit est beaucoup plus fort également sur la Gemini. Donc, moi, j'ai choisi de prendre la 6X pour ces raisons-là parce que je trouve que ce confort-là est important. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de celle-ci. En plus, c'est une marque que je connais, etc. Donc, j'étais un peu plus rassurée. Donc, j'ai fait quelques essais. Et vous allez voir du coup ce que ça donne. Donc le principe de celui-ci, de celle-ci, c'est que on va mettre la plaque, on fait un aller-retour ou pas, hein, on fait simplement un aller. Et où on appuie là pour que ça revienne. Et ensuite on sort nos plaques. On ne peut pas faire 15 allers-retours à ma connaissance. Hein, il faut attendre, il faut la sortir complètement et recommencer. Et entre chaque passe, dès que les plaques ne sont plus à l'intérieur, nous ne sommes plus censés entendre de bruit, c'est-à-dire elle doit être comme ceci, donc allumée, mais ne pas faire le moindre bruit. Donc on va préparer le petit sandwich pour la découpe. Donc déjà je commence par mettre ceci, donc je vais le faire juste à côté parce que là on n'aura pas la place. Ensuite on va mettre la plaque A. Ensuite je vais suivre en fait simplement ce qu'il y a sur la plaque A. Donc sur ce genre de découpe là, hop, voilà, donc une plaque vitrée, le dies, la feuille et la deuxième plaque vitrée. Et par contre, si j'ai bien compris, c'est bien d'avoir la marque de la plaque vitrée toujours à droite en haut lorsqu'on l'insère dans la machine. Donc bien sûr, je mets les dies dans ce sens-là, la découpe vers le haut vu que je vais mettre mon papier dessus. Du coup, je vais mettre mon papier à l'envers, donc la face brillante vers le dies. Et je viens mettre ma deuxième plaque en faisant attention au sens ici. Donc en fait, c'est biseauté à ce niveau-là. Donc je pense qu'on essaye de mettre en fait le biseau vers le bas, tout simplement pour que ça rentre mieux dans la machine. Voilà, mon sandwich est fait et on va le passer maintenant dedans. Donc ça démarre, hop, ça prend le tout. On va faire un petit aller-retour. Je laisse bien passer. Hop, j'appuie sur le bouton, ça va revenir. Je suis désolée pour les flous. J'espère que c'est pas trop gênant. Je récupère mes plaques. Et comme vous l'entendez, ça tourne toujours. Voilà.
Et donc quand je donne un coup à l'arrière de la machine, ce qui n'est pas du tout conseillé à mon avis, ça finit par s'arrêter. Donc c'est extrêmement désagréable de recevoir une machine neuve qui commence déjà à dysfonctionner dès le début, et sachant que je suis à La Réunion, que j'ai galéré comme je sais pas quoi pour déjà avoir la machine, eh bien je ne peux même pas me permettre de la renvoyer. Donc là je suis déçue, j'espère que ça l'empêchera pas de fonctionner, mais en tout cas voilà, un peu triste de ça. Donc je la pousse et on récupère le sandwich ensemble juste après. Voilà, elle est revenue à sa place. Et ici, on a donc le sandwich. Hop. Donc dès que je soulève, il y a déjà plein de morceaux qui partent. Il y en a quelques-uns qui sont collés. Ça aussi, c'est une autre question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez des conseils d'entretien des plaques? Puisque moi, je sais qu'à l'époque, sur ma Big Shot manuelle, même si je ne l'ai pas utilisé longtemps, j'avais utilisé énormément de papier vert. Mes plaques étaient recouvertes de verre. Et quand je faisais des découpes, ben, ça mettait du verre sur mes créations. Ce qui n'était pas du tout pratique. Donc ça, je mets de côté 2 minutes. Hop. Comme ça, je vais enlever les plaques. Ça va arrêter d'être flou. Voilà. Donc là, on a déjà pas mal de petits morceaux qui sont tombés. On a les 2 dies. Et donc, moi, la technique que j'ai essayée pour retirer assez rapidement les petites découpes, plutôt que d'y aller une par une avec un pic, c'est d'utiliser un petit pinceau. C'est un pinceau à colle de chez Distress, mais je trouve que ça fait très bien le travail. Donc, vous voyez, je passe simplement le tout au pinceau comme ça. Hop. Voilà. On repasse un petit peu ici. J'hésite pas à appuyer un peu, hein. Donc les poils de ce pinceau sont quand même assez raides, hein. Il n'est pas très souple, mais il s'assouplit quand même suffisamment pour passer dans les différents trous. Donc voilà, je suis passée un peu partout et vous voyez que j'ai quasiment plus rien dans ma découpe. Donc voilà, déjà pour le nettoyage du dies. Et maintenant, on va aller voir ce que donne la découpe en elle-même. Donc là, on a ceci. Alors, ça n'a pas découpé le dernier trait. Alors, c'est peut-être moi qui suis revenue trop vite. Je vais découper ça et je vous retrouve du coup juste après. Voilà. Donc en fait, ce qui m'étonne, c'est que ça avait bien fait un trait de marquage à l'endroit où il y avait, où c'était censé découper, mais ça ne l'a pas découpé. Donc c'est un peu dommage. Mais à mon avis, c'est peut-être moi hein, qui ai fait demi-tour un peu vite. Je réessayerai dans tous les cas. Et puis je vais refaire une présentation des dies que j'ai recommandé, puisque bien sûr j'en ai recommandé. Donc comme ça je vous ferai une petite présentation des résultats que ça donne, et puis du coup peut-être que je vous ferai un retour également sur celui-là en même temps. En tout cas celui-ci également je le brosse au pinceau. Oui, parce qu'en fait comme je vous l'ai dit, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé ma machine sur un site aux Pays-Bas, je crois. Donc, pour certains d'entre vous, c'est le pays d'à côté. Pour moi, c'est toujours l'autre bout du monde. Donc, du coup, voilà, le prix me convenait. Tout allait très bien. Les dies étaient magnifiques. Et derrière, donc j'ai passé ma commande chez La Fée du Scrap parce que j'avais besoin d'œillets, j'avais besoin de scotch. Donc j'en ai profité pour prendre des dies. Mais je les ai choisis en fonction de ce que j'avais déjà pris forcément sur le premier site. La commande de La Fée du Scrap est partie bien entendu dans les 24 heures. Et mon autre commande avec la machine à l'intérieur est revenue aux Pays-Bas. Du coup, quand ils m'ont annoncé
que je n'aurais finalement pas ma machine et qu'en plus ils annulaient la totalité de ma commande puisque ils ne livraient finalement plus à La Réunion. J'ai décidé d'attendre du coup d'avoir ma machine, donc ça a pris du temps parce que il a fallu que mes sous reviennent, donc attendre ça, trouver une autre machine, attendre la livraison de la nouvelle machine, etc. Pour info, je l'ai payé, je crois, 249 € hors taxe. Et j'ai eu 77 € de douane, donc TVA incluse. Donc au final, elle m'aura coûté à peu près 325 €, donc le prix hors promotion, si je ne me trompe pas, puisqu'elle était en promo. Du coup, pour en finir avec cette histoire, les dies que j'avais pris à l'origine, qui étaient ceux dont j'avais le plus besoin, à savoir des ronds, des carrés, enfin les bases en fait, et également un alphabet. J'avais pris également des flocons de neige, des choses pour Noël, puisque j'ai pas mal de créas de Noël à faire là tout de suite, donc je suis même très en retard. Donc du coup j'avais choisi tout ça et ce que j'avais pris chez La Fête du Scrap, c'était vraiment le petit plus, des feuillages, des fleurs. J'avais vraiment pris ce dont j'avais besoin et du coup, comme ma commande a été annulée, je me suis retrouvée un peu coincée. Je n'ai pas commandé de dies là où j'ai commandé la machine parce que ça m'a pas... Bon voilà, ils m'ont pas plus intéressé que ça. Il y en avait des sympas, mais voilà, déjà je voulais ma machine, c'était la priorité, et puis après, voilà. Et donc là, j'ai repassé, tout ça pour vous dire que j'ai repassé du coup une commande chez La Fête du Scrap pour compléter, reprendre un peu les basiques, donc du Noël, bien que je n'ai pas trouvé autant que ce que j'aurais voulu, un alphabet, enfin des choses comme ça, en fonction de ce qu'ils avaient, des ronds, j'ai pas trouvé de carrés, enfin bon. Je compléterai de tous les cas ma collection au fur et à mesure des besoins, mais du coup vous aurez bientôt un test des nouveaux dies que j'aurai trouvé chez La Fête du Scrap. Bon, j'arrête de blablater cette fois-ci et je vous montre donc ce résultat qui est quand même magnifique malgré le petit couac à la fin. Et je trouve ça très 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 joli. Moi j'adore ce genre de choses. Ah, autre chose que je n'ai pas trouvé, dites-moi où je peux trouver ça, si vous savez. Ce sont les dies bordure. J'ai aussi pris une machine comme ça pour ne pas faire une collection de perforatrices de bordure. Et il n'y a pas eu moyen de trouver un dies bordure sur La Fête du Scrap. Ou alors c'est moi qui ai mal vu. J'en avais trouvé plein des magnifiques sur le premier site. Bon, pareil, du coup, je n'ai pas pu les commander. Mais ouais, du coup, j'en ai pas trouvé. Je suis bien embêtée. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, ça fera partie des choses pour lesquelles j'essaierai de m'équiper au fil du temps. Voilà. Donc, en tout cas, celui-ci, il est très, très, très beau. Pour faire une pochette, pour faire... une carte pour faire, enfin je vois déjà plein d'utilisations et en doré comme ça rend très très bien. Je voulais aussi vous montrer un papier que j'avais eu en cadeau, que j'avais eu un peu de mal à utiliser. C'est celui-ci. Vous voyez, c'est les papiers très irisés avec des étoiles et tout, avec un effet qui bouge comme ça et tout. C'est très très joli, hein, c'est sympa. Mais c'est pas facile forcément à intégrer dans les créations. Et je voulais vous en parler parce que du coup, j'ai fait des découpes de feuillage à l'intérieur. Et là, pour le coup, mais regardez-moi ça, ça brille de mille feux. Il y a des reflets un petit peu de toutes les couleurs. Je ne sais même pas si vous le verrez comme il faut. Je vais essayer de vous changer la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc vous voyez, il y a vraiment des reflets de partout. Mais on n'a plus cet effet un peu chargé des étoiles. Mais par contre, on retrouve vraiment tous les reflets. Et donc du coup, voilà, je voulais juste vous le mentionner parce que vraiment, j'adore le résultat.
Vous voyez, sur celle-ci, il y a un peu plus d'épaisseur. On voit toujours pas les étoiles, mais par contre, on voit encore plus les reflets. Et donc là, moi, je suis conquise par cette solution-là. J'en ai déjà découpé quelques-unes parce que je sais que je vais les utiliser assez vite. Vous voyez, sur ce genre de découpe-là, on voit un peu les étoiles sur celui-ci puisqu'il est plus épais. Mais ça reste en réalité très discret et c'est vraiment ce mélange de couleurs qui est très sympa. Sur celui-ci, ça va être un peu la même chose. Et donc voilà un autre exemple. Et donc juste pour vous montrer, vous voyez les dies, je les ai j'ai découpé la planche en morceaux de 2 comme ça. Pour que ça puisse fonctionner. Voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire, vous, si vous avez les mêmes difficultés, si vous avez des astuces, des conseils, parce que non seulement ça peut m'aider moi, mais ça peut également aider d'autres personnes. Je sais que sur YouTube, voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de commenter, de poser des questions et autres, et donc en fait, ça peut aider vraiment tous ceux qui ne posent pas ces questions-là, mais qui se les posent à eux. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!